Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre tout un chacun de pouvoir se connecter et de partager massivement. Nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations sont craintes et surtout sans peur. Donc, je vais donner le temps à tout un chacun, voilà, de se connecter, de partager massivement le direct, massivement, pour que et assez de cœur, assez de cœur pour pouvoir garder l'authenticité et l'intégralité aussi de direct, ce qui est vraiment important parce que nos pages Facebook sont gravement signalées. Donc, je vais donner le temps, voilà, à tout un chacun. Je vais partager aussi le direct pour que nous puissions parler. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis que l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est très grave. Il y a certaines personnes qui, qui regardent les choses avec, comme si c'était de l'amusement. Il y a certaines personnes qui pensent que ce qui se passe en ce moment et à cet instant T, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Burkina, et une petite chose qui est à négliger, qui est à minimiser. Je vous donne encore le temps de partager. Voilà le direct, parce que c'est vraiment important que nous puissions partager si nous voulons garder l'intégralité du direct. Je dis coucou aussi à toutes les personnes qui sont sur mon YouTube, qui est connecté simultanément en ce moment et à cet instant T. Donc, on va faire monter le mercure dans les partages et je vais vous donner les informations que je détiens en ce moment et à cet instant T. Donc, je donne une trentaine de secondes pour pouvoir se connecter et nous allons zaïr. L'heure n'est plus à l'amusement. Je le dis. L'heure n'est plus à l'amusement. Nous sommes arrivés à un certain stade en ce moment. Et à cet instant T, il y a certaines personnes qui pensent que ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, souvent, c'est de l'amusement. Non, on dit ça, ce sont des choses qui vont passer. Il n'y a vraiment rien d'alarmant, il n'y a vraiment rien à prendre au sérieux. Non, bon, vous savez, quand les élections approchent, les gens disent certaines choses. Il n'y a rien d'important à partager. Mais je le dis haut et fort que l'heure est grave. L'heure est très grave parce que en ce moment et à cet instant T, la Côte d'Ivoire et le Burkina risquent, je le dis, selon les informations que je détiens et selon les informations qui ont été données par Jeune Afrique et aussi Chris Yapi que je vais relayer, je le dis que en ce moment et à cet instant T, la Côte d'Ivoire et le Burkina risquent de s'affronter. Et j'espère que, et je prie Dieu, pour ne pas que nous arrivons à cela, parce que cela peut quelque part engendrer un combat que nous risquons nous-mêmes de ne pas pouvoir gérer. Et un combat qui risque de faire intervenir certains autres pays européens. Pourquoi pas? Parce que nous savons aujourd'hui qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les différents pays sont partagés. Avec le bordel, la zizanie qui a été faite au niveau de l'Afrique, plus en particulier au niveau de l'Afrique de l'Ouest,
a emmené aujourd'hui certaines personnes à ne plus vouloir dealer avec la France, mais vouloir dealer avec d'autres pays qui peut-être ces pays européens n'arrangent pas, voilà, la France. Mais au stade où nous sommes arrivés, je le dis haut et fort que c'est une histoire de survie, c'est une histoire de, comme on le dit, de la France, c'est une histoire des pays africains qui essaient de prendre leur autonomie, qui essaient de prendre leur indépendance, qui sont prêts à mourir, qui sont prêts à sacrifier leurs différents États pour aller de l'avant. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Vous avez vu le récit de Jeune Afrique qui a eu à mentionner que il y a un coup d'État qui est, selon eux, en téléchargement par le président du Burkina, le président Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré, et que ce coup d'État est alimenté et planifié par Guillaume Soro, le leader générationnel, le candidat incontesté de la Côte d'Ivoire. Nous savons tous que quand Guillaume Soro est revenu de son exil, le premier pays, son premier pays d'accueil a été le Niger. Et après le Niger, quelques jours après, Guillaume Soro s'est rendu au Burkina. On a vu sur les réseaux sociaux qu'il y a certaines personnes qui sont allées jusqu'au point de dire que Guillaume Soro ne pouvait pas aller au Burkina parce que il y avait une poursuite judiciaire qui était engagée contre Guillaume Soro. Mais il a démontré par A plus B que tout ça, c'était du blablabla. Et il allait au Burkina, il a pu croiser le président burkinabé, Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, nous regardons un tout petit peu le volet politique de la Côte d'Ivoire. Nous voyons tous que Alassane Dramane Ouattara veut se maintenir par toutes les voies et moyens en ce moment et à cet instant T pour pouvoir brigander ce 4e mandat anticonstitutionnel qui risque encore de faire couler le sang des Ivoiriens. Nous voyons un tout petit peu ce qui se passe. Nous n'allons pas nous voiler le visage. Nous n'allons pas donner l'impression que nous ne sommes pas au courant de toutes ces petites manigances ou bien ces petites, un tout petit peu, ces petits, je ne vais pas dire dit, mais ces petites choses qui se passent au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a certaines personnes qui ont dit que oui, la guêpe, maintenant que les Américains ont dit qu'ils allaient aider la Côte d'Ivoire à vouloir lutter dans cette histoire de fake news, ça risque de t'empêcher de parler parce que tu es une citoyenne américaine. Je vais d'abord rendre ça clair, net et limpide que le fait que la guêpe soit une citoyenne américaine, le fait que la guêpe dénonce ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire ne va pas changer. Que ça soit clair, net et limpide parce que la liberté d'expression existe aux États-Unis ici et personne ne peut m'empêcher de donner cette vérité qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils ont à dire. Je pense que ça doit être clair et limpide dans la tête de tout un chacun. Aujourd'hui, nous avons vu que la Côte d'Ivoire s'adonne à vouloir attaquer directement ou indirectement, je le dis parce que quand on commence à blâmer un pays de vouloir faire un coup d'État, cela veut dire quelque part que nous sommes prêts à riposter, nous sommes prêts à combattre, nous sommes prêts à attaquer ce pays. Vous avez lu sur les réseaux sociaux l'article de Jeune Afrique qui a été parlé d'une 50aine de personnes qui ont été managés, qui ont été, comme on le dit, quelque part encadrés par Guillaume Soro. Aujourd'hui, nous savons que Alassane Dramane Ouattara a le dos au mur. Je vais parler haut, je vais parler fort et ça plaise. Que ça plaise à qui que ce soit, je m'en bats éperdument les couilles. Je vais donner cette vérité et cette vérité qui va déranger. Nous le savons haut et fort que Alassane
Draman Ouattara veut trouver des excuses pour brigander encore son 4e mandat anticonstitutionnel qui va encore faire couler le sang des Ivoiriens. Ce 3e mandat qui a fait couler le sang des Ivoiriens qui se trouve sur les réseaux sociaux, ce 3e mandat qui a emmené la tête des jeunes du nom de Toussien à être décapités et chutés comme un ballon de football. Il n'y a rien comme on le dit, étonnant, voilà. Et vouloir aller faire ce 4e mandat encore qui risque de faire couler le sang des Ivoiriens parce que notre constitution, la constitution ivoirienne, qui est supposée être le noyau de tout État, qui est la clé, la constitution qui est le début, qui est le beginning, qui est, comment on le dit, qui est un élément aussi important dans un pays, est brigandée à tout moment pour pouvoir satisfaire les besoins de Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous lire un tout petit peu le récit qui a été donné par rapport à Touré Moussa, qui est le chargé de communication de Guillaume Soro, et vous allez comprendre que l'heure est grave. Le chargé de Guillaume Soro, Touré Moussa, a dit que l'article de Jeune Afrique, il le dit, j'ai lu l'article de Jeune Afrique, et j'ai pu consulter le rapport attribué aux renseignements ivoiriens sur lesquels l'auteur s'est appuyé pour rédiger son article, un document sans en-tête, sans numéro de référence, ni classification, que ça soit confidentiel ou secret défense. Donc déjà pour vous dire que l'article qui a été fait par Jeune Afrique n'est pas un article qui est authentique. Parce qu'un article qui est authentique doit avoir comme on l'a dit, doit avoir un document qui a une en-tête, un numéro de référence qui n'est pas classifié. Est-ce que le document, il est, comme on le dit, secret, s'il est confidentiel, n'est rien. C'est un ramassis de cancans qui a ceci d'intéressant que Jeune Afrique nous apprend que tous les services de renseignement de la Côte d'Ivoire, la DRG, la DST et le Croat se livrent une concurrence féroce pour savoir qui aura le plus d'informations sur Guillaume Soro. Le coup de fil de Guillaume Soro et de Ouattara n'a pas empêché Guillaume Soro de savoir qu'il a affaire à un brigand, un bandit de grand chemin, un voyou de notoire. Et Guillaume Soro, malgré le coup de fil qu'il a été lancé avec Alassane Dramane Ouattara, ne l'a pas empêché à comprendre que sa sécurité doit être primordiale que tout. Le rapport, je cite encore l'écrit de Touré Moussa, le rapport sur lequel l'auteur de l'article s'est appuyé date du 13 mars 2024 et essentiellement rédigé au conditionnel. Quand quelque chose est rédigé au conditionnel, veut dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas réel, ça ne s'est pas arrivé. Je pense que, j'ai l'impression que, nous pensons que nous avons l'impression que nous avons les informations qui peuvent montrer que, ne veut pas dire que Jeune Afrique est en train de, quelque part, comment on le dit, certifier, confirmer qu'il y a un coup d'État. L'article a été écrit au conditionnel parce que on cherche à trouver des voies et moyens pour pouvoir créer de la zizanie et donner l'impression que Guillaume Soro est en collaboration avec Ibrahim Traoré, et que Guillaume Soro est en train de planifier un coup d'État. Il nous dit encore ici que le dit texte soigneusement d'affirmer que M. Soro est impliqué dans un complot ourdi au Burkina Faso. Le rapport des services dit qu'un individu du nom de Lama Fofana, se déclarant proche de Guillaume Soro et avoir de l'admiration pour lui, serait en train de recruter des anciens soldats ayant la cinquantaine passée pour faire de la déstabilisation en Côte d'Ivoire. Donc, Jeune Afrique nous dit que Lama Fofana, qui se déclare proche et qui a de l'admiration pour Guillaume Soro, serait en train de recruter des anciens soldats ayant la cinquantaine passée pour faire de la déstabilisation en Côte d'Ivoire. Lama Fofana peut dire
ce qu'il a envie de dire, quand il a envie de dire, comme il a envie de dire. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui autour de Guillaume Soro. Je vais donner un exemple très simple. Beaucoup de personnes autour de Guillaume Soro qui se réclament être des proches de Guillaume Soro, mais qui ne sont pas des proches de Guillaume Soro. Il y a beaucoup de personnes autour de Guillaume Soro qui donnent l'impression qu'ils dialoguent, qu'ils communiquent, qu'ils ont des échanges, comme on appelle, quotidiennement avec Guillaume Soro, que Guillaume Soro les a fermés, et je mets quiconque au défi. Guillaume Soro les a fermés depuis des années de cela. Aujourd'hui, l'avenir du pays, certes, mais le bien-être, la santé et surtout se maintenir en vie est la priorité de Guillaume Soro, dont il y a beaucoup de personnes aujourd'hui avec qui Guillaume Soro ne communique pas. Pas parce que ces personnes ne sont pas des personnes de confiance, mais parce qu'il est arrivé à un certain moment donné où sa sécurité est primordiale et il est obligé de se mettre dans une posture pour ne pas se faire intercepter ou ne pas se faire arrêter par encore cette trousse, voilà, qui n'en point finir par le gouvernement de Ouattara. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il nous dit que le rapport ne dit nullement que Guillaume Soro est en train de recruter des hommes et de les entraîner. Le rapport ne dit pas que ces hommes auraient reçu le soutien de Guillaume Soro. Quelqu'un qui n'a pas reçu le soutien de Guillaume Soro. Quelqu'un qui ne communique pas avec Guillaume Soro. Quelqu'un qui n'a pas reçu l'armement par Guillaume Soro, le financement par Guillaume Soro. Comment est-ce que le gouvernement ivoirien peut dire que Guillaume Soro est en train de préparer un coup d'État ou une déstabilisation avec qui que ce soit? Arrivé à un certain moment donné, il faut arrêter. Parce que Jeune Afrique est en train de faire une désinformation. C'est de l'intense. Et quand je vais finir, j'aurai un message à donner encore pour vous. On y va, on y va. Jeune Afrique omet d'indiquer que l'homme ciblé par les services de renseignement était d'abord un collaborateur de Téné Birahima Ouattara qui l'utilisait pour infiltrer le milieu des anciens combattants démobilisés en 2011-2012. Pourquoi Jeune Afrique n'a pas dit que celui que vous dites qui est un proche de Guillaume Soro, celui que vous dites qu'il est en collaboration avec Guillaume Soro, pourquoi Jeune Afrique a oublié de dire que ce monsieur du nom de Lama Fofana a été un collaborateur de Télébrahima, de photocopie. Pourquoi Jeune Afrique a oublié de dire que il utilisait Lama Fofana pour infiltrer le milieu des anciens combattants démobilisés en 2011-2012, notamment ceux dits du commando invisible. Pourquoi Jeune Afrique a oublié de dire que Lama Fofana était un commando invisible de photocopie et qu'il était un infiltré de photocopie et qui travaillait pour photocopie? Si en cela, vous devez comprendre que il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose. Il y a une vérité qui est cachée. Il y a une manigance qui est en train d'être faite. Il y a une manigance qui est en train d'être faite. On revient encore, on nous dit que ce même Lama Fofana qu'on dit veut faire coup d'état avec Guillaume Soro là, il fut officiellement recruté par Ahmed Bakayoko en tant que chargé de mission au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Ce Lama Fofana, il a été recruté par Ahmed Bakayoko. Il a travaillé avec Ahmed Bakayoko au ministère de l'Intérieur. Ce même Lama Fofana, il fait part des commandos invisibles de photocopie. Il était un infiltré de photocopie. Et on nous dit encore que l'homme en question était ex-gendarme
comme il est précisé, dans la note de renseignement nourrit un désir de vengeance à l'égard du régime d'Abidjan, qui sera montré ingrat vis-à-vis de lui. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport transmis à Jeune Afrique. Donc, Guillaume Soro, là, il a quoi à voir avec cette histoire? Comment Guillaume Soro peut lui se lever, aller manigancer une histoire de déstabilisation de la Côte d'Ivoire avec un ancien commandant invisible de photocopie Ténébrahima et quelqu'un qui a travaillé avec Ahmed Bakayoko. Comment Guillaume Soro va rentrer en contact et il a planifié avec quoi? C'est que vous voulez aller où? Ça n'a vraiment aucun sens de partir. Maintenant, si la Côte d'Ivoire a un problème particulier, défini, précis, vous voyez que je mets ça au conditionnel. Avec le Burkina Faso, que la Côte d'Ivoire se lève. Quand je dis la Côte d'Ivoire, je ne veux même pas dire, je dis que Ouattara se lève et qu'il a réglé ses clics et ses claques avec le président du Burkina Faso. Si Ouattara a un problème particulier qui n'arrive pas à gérer, parce que le président burkinabé l'a dit, lui ne peut pas comprendre que les terroristes fuient le Burkina. Aller en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas arrêtés, mais 2 gendarmes burkinabés vont acheter cigarettes à l'autre côté de la rive qui sont arrêtés. Donc, si Ouattara a un problème particulier avec le Burkina, que Alassane Dramane Ouattara aille régler son problème avec le Burkina et qu'il nous colle la paix. Si Alassane Dramane Ouattara veut attaquer le Burkina, parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire, hein, je l'ai dit au fort. Si Ouattara veut attaquer le Burkina, mais qu'il aille attaquer le Burkina comme un grand homme, qu'il déclare la guerre au Burkina et qu'il attaque le Burkina, si c'est ce qu'il veut faire. Mais qu'il enlève le nom de Guillaume Soro dans ses bêtises, parce que Guillaume Soro n'a absolument rien à voir avec. Le fait que Guillaume Soro est allé au Burkina ne veut pas dire que Guillaume Soro est en train de, comme on le dit, de planifier un coup d'État contre Ouattara. En train de planifier une déstabilisation du pouvoir de Ouattara. Le fait que Guillaume Soro est allé au Burkina ne veut pas dire que Guillaume Soro est en train de manigancer quelque chose. Mais qu'Alassane Dramane Ouattara nous foute la paix, qui nous colle la paix. On ne va jamais finir avec cette histoire de coup d'État. Nous n'allons jamais finir. À chaque fois que nous approchons les élections, il y a toujours une histoire de coup d'État qui se prépare contre Ouattara. Vous n'avez pas remarqué que ça commence à être un tout petit peu, c'est répété. C'est du déjà-vu. Ce qui est en train de se passer en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire est du déjà-vu. Il faut trouver forcément des voies et moyens à vouloir salir le nom de Guillaume Soro. Mais si Ouattara est garçon, qu'il a attaqué le Burkina, qu'il a attaqué le Burkina, ou bien le fait que l'armée, comment on appelle, les Américains, on leur a demandé de quitter le Niger. Et que les Américains sont en ce moment, selon les informations qu'on a reçues, qu'on a vues sur les réseaux sociaux, décident de mettre une base au niveau de la Côte d'Ivoire, ne veut pas dire que les États-Unis vont s'ingérer. Et les États-Unis ne doivent pas s'ingérer dans les problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Et je vais le dire en anglais. The fact that the American army left Niger and then now Alassane Dramane Ouattara from Côte d'Ivoire decided to allow the Americans to have the base, the military base in Ivory Coast doesn't mean that whatever Alassane Dramane Ouattara is doing is going to be okay with the American people. I don't think so. This is American job to be allowed, or that's not American job to allow Ouattara
to do whatever he wants. America has nothing to do with it. And as an American citizen, we all know what happened from years ago with the last election. We all know how many people died. How many people, what the Ivorian people have been through it. I don't think so. This is American job. And I don't think so that America is going to allow themselves to be part of what's going on in Africa. It has nothing to do with America. Yes, they can have the base in Ivory Coast. That's the problem. I'm not stopping them from doing. I'm not telling them they don't have the right to do it. As an American, I will always support American country. But when it comes for the democracy, when it comes for the people for a different country to, make sure that they people are okay. This has never been American place to say anything. There should not even be Americans role or how you say it, ways of saying something about what's going on in Ivory Coast. And I've heard that Americans decided to sign some kind of commitment, if I could say it like that, to help with the fake news on social media. I'm glad the Americans decided to help Ivory Coast with that, because that would be an opportunity for Americans to hear really what's going on in Ivory Coast. What's going on, what the Ivorian people are saying. What is the real truth? Now I'm deciding to do some of my videos in English so I can explain to you guys, so you Americans living now or about to live in Ivory Coast can go and investigate and know real what's going on in Ivory Coast. I'm really happy the American base, military bases in Ivory Coast, because that gave us an opportunity for us to let you guys know what's going on. Who is Alassane Dramane Ouattara? Je le disais que je n'ai pas de problème avec cette histoire de base là. Ça, c'est leur problème. Mais ce n'est pas le travail des États-Unis d'aller assurer la sécurité d'Alassane Dramane Ouattara. Loin de là. En tant qu'une citoyenne américaine, je ne pense pas que ça soit le droit. C'est comme on le dit, c'est le rôle des États-Unis. Non, les États-Unis ne sont pas en Côte d'Ivoire pour aller sécurité le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. C'est qu'ils veulent vous faire croire. Non, loin de là. Les États-Unis ne sont pas là-bas pour sécuriser un 4e mandat pour Ouattara. Et la liberté d'expression existe. Oui, ça existe. Nous allons continuer à dénoncer haut et fort. Il faut que ça soit clair, net et limpide. Que rien ne va nous arrêter de hausser nos voix et de donner cette vérité. Foutez la paix à Guillaume Soro. Foutez la paix au peuple burkinabé. Foutez la paix au président Ibrahim Traoré. Si la Côte d'Ivoire estime que oui, il y a un attentat ou une planification de déstabilisation ou un coup d'État, mais que la Côte d'Ivoire vienne avec ses preuves inattaquables qui ne démontrent pas A plus B que Guillaume Soro était en train de planifier un coup d'État, au cas contraire qu'il nous foute la paix. If Ouattara say that Guillaume Soro and the president of Burkina are, putting their forces together and trying to, to do some kind of like coup d'etat, in Ivory Coast, I want Ouattara to bring all the proof that he has that show that Guillaume Soro is trying to do something against Ouattara's. I want Ouattara to bring a proof. Il faut que Ouattara envoie des preuves. Parce qu'à s'asseoir et payer ces journaux, raconter leur vie de merde, là, nous, on n'a plus le temps de cela. Qu'il nous envoie des preuves inattaquables, qui prouvent par A
un coup d'État. C'est déjà un. De deux, que Guillaume Soro est en collaboration avec ce Lama Fofana. De trois, que le Burkina est en collaboration avec Guillaume Soro. De quatre, où sont les armes? Parce que quand tu fais un coup d'État, il faut des armes. Quelles sont les armes? Quelles sont les transactions bancaires? C'est qu'ils nous envoient des preuves. Sinon, au cas échéant, c'est de l'intox, c'est de la désinformation que Ouattara ou Jeune Afrique ou les gens qui sont en train de raconter leur vie de merde sont en train de faire. Un coup d'État avec 50 personnes, vous êtes au sérieux là? On va prendre 50 personnes pour aller faire un coup d'État. Pendant que Alassane Draman Ouattara, c'est la Bima, les Français qui sont dans tout son entourage. Vous êtes au sérieux? Je le dis. Ouattara n'a qu'à faire très attention. Parce que le palabre là, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Le bonbon là, on sait quand ça débute, on ne sait pas quand ça va finir. Si Alassane Draman Ouattara s'adonne à vouloir aller attaquer le Burkina, je le dis haut et fort, à qui veut l'entendre, ce sera la plus worse. C'est que l'horreur qui ne va jamais avoir l'opportunité de recommettre encore. Ce qu'on ne connaît pas là, on ne cherche pas. Ne cherchez pas des histoires où il n'y en a pas. Ne cherchez pas des histoires où il n'y en a pas. Le Burkina d'hier et le Burkina d'aujourd'hui, là, c'est pas pareil. Le Burkina sur Damiba, que vous acceptez, vous avez applaudi, vous avez installé, là, ce n'est pas le Burkina de IB. Je le dis haut et fort. Vous pouvez accepter des personnes qui font des coups d'État au Gabon, le président gabonais, là, qu'il a fait un coup d'État. Mais il part à Ouattara, il va voir Ouattara à tout moment. Il est OK d'aller en Côte d'Ivoire à tout moment. Il n'y a pas de sanctions qui ont été mises contre le président du Gabon. Il n'est pas inquiété. Parce que il est OK avec vos méthodes. Parce qu'il accepte vos méthodes. Parce que s'il n'accepte pas vos méthodes, là, on a vu les sanctions que vous avez mises sur le Mali dans le passé. Vous avez mis sur le Burkina. C'est pareil pour le Burkina. Mais pourquoi vous avez un problème avec le Burkina? Parce que le Burkina ne veut pas accepter de s'abaisser pour se faire prendre dans le derrière, c'est ça? Parce que le Burkina refuse d'accepter ce que vous voulez que le Burkina fasse. Il ne faut pas Ouattara va compter pour dire que parce qu'il y a une base américaine qui arrive en Côte d'Ivoire qui va aller chercher par là à quelqu'un. Les Américains, là, ils ne vont jamais s'ingérer dans les problèmes de la Côte d'Ivoire avec le Burkina. Ce n'est même pas leur place de le faire. Je le répète. Les Américains ne vont pas s'ingérer. Si Ouattara, c'est l'un qui va aller chercher par là. Si, j'ai mis au conditionnel, si Ouattara se lève qui va aller chercher Palab au Burkina, en pensant que, parce qu'il y a une base américaine qui va venir en Côte d'Ivoire, que par rapport à ça, lui pas chercher. Les Américains n'ont rien à voir avec ça. Je vous dis ouais et fort. Les Américains ne vont pas s'ingérer dans le problème de Ouattara et le Burkina. Ils ne vont pas s'ingérer dedans. Et ils n'ont pas à s'ingérer dedans. C'est ça aussi qui est la vérité. S'il a les preuves là, qu'il envoie les preuves. Ils mettent les preuves devant le monde entier. C'est simple, clair et limpide. Voilà. Simple, clair et limpide comme de l'eau de roche. S'il n'a pas de preuves, qu'il la ferme. Et puis ça ne chauffe pas. Qu'il la ferme. Vouloir aller commencer des histoires là. C'est la vie des Ivoiriens que vous allez mettre à risque. C'est la stabilité de la Côte d'Ivoire qui sera à risque. Nous ne voulons plus que le sang des Ivoiriens coule. Quoi que ce soit. Pourquoi que ce soit. C'est du réchauffé. Hein? C'est du déjà-vu. À chaque fois que la Côte d'Ivoire approche à des élections présidentielles, c'est toujours une histoire de Guillaume. Parce que Guillaume Soro aujourd'hui, là, c'est devenu comme quelque chose pour vous. Quand vous devez vous approcher aux élections, c'est là qu'on trouve qu'il y a toujours planification, déstabilisation, coup d'État. Vous n'avez pas remarqué que
C'est répété au fait. Donc, on connaît déjà le mode opératoire. Nous savons déjà ce que vous faites et nous comprenons votre stratégie. Déjà. Foutez la bête. Vous foutez la merde et le bordel. Et nous en avons marre. Les Ivoiriens sont fatigués. Il y a la cherté de la vie qui est là à dealer avec. On ne va pas venir encore ajouter une histoire d'aller provoquer, aller chercher des histoires. Pourquoi? Le Burkina d'aujourd'hui, le Burkina d'hier, là, c'est pas pareil. Hein. Je vous dis, hein, le Burkina d'aujourd'hui, le Burkina d'hier, c'est pas pareil. Ne commencez pas quelque chose que vous ne pouvez... C'est que vous n'avez aucune idée. Et vous perdez le contrôle de ça, là. Et vous allez lire l'or. Je vous dis ça, hein. Claire, Fafa, je vous dis ça. Donc, enlevez Guillaume Soro dans vos bêtises. Voilà. Laissez le monsieur dans sa calme. Malgré qu'on dit que Guillaume Soro a parlé à Ouattara, là, il est toujours traqué. Hein. Guillaume Soro est toujours traqué. Lui, il a dit, pour l'heure, tâchons de rester en vie. Ça veut dire beaucoup de choses. Ceux qui ont compris, là, ils ont compris le message de Guillaume Soro. Ils ont compris. Une histoire de dire d'aller à une réconciliation. Je ne pense pas. Et le problème de la réconciliation, là, c'est pas Guillaume Soro. Hein. Le problème de la réconciliation, c'est le RHTP. Parce que la réconciliation, là, ça n'arrange pas plus de 95% des cadres du RHTP. Ça ne les arrange pas. Parce que tout ce boin que vous voyez du plus haut au plus petit, là, ils ont tous été dans le collimateur de Guillaume Soro. La réconciliation, là, ça n'arrange pas le RHTP, ça n'arrange pas Ouattara. Parce que si la réconciliation a arrangé Ouattara, je ne pense pas qu'on va vouloir venir encore nous parler ou bien mettre le nom de Guillaume Soro encore dans une histoire de déstabilisation sans preuve ni technique. Pourquoi? Pourquoi? Le problème, c'est pas Guillaume Soro. Hein. Le problème, c'est Ouattara. Celui qui ne veut pas aller à une paix, là, c'est pas Guillaume Soro. Hein. C'est Ouattara. Je le dis haut et fort. Jusqu'à présent, on refuse de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On veut aller jusqu'au point de le juger encore. Pour les mêmes effets, les mêmes trucs qu'on l'a jugé là, à la CPI. Là. Les mêmes charges, on veut le juger encore sur le territoire ivoirien. Vous trouvez que c'est normal? Avec ça, vous pensez que Ouattara veut aller à une réconciliation dans son intégralité, une vraie réconciliation, sans ambiguïté? Je ne pense pas. C'est le jeu qu'il est en train de faire. Ouattara fait un jeu de réconciliation. Parce que c'est une vraie réconciliation. C'est pas ça là encore on allait nous faire sortir. Arrivé un moment, il faut arrêter. Pensez un peu à l'avenir des Ivoiriens. Si vous là, vous êtes OK, là, pensez à l'avenir des Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire part de balle en pied. Et nous ne savons pas à quel moment ça va déclencher. Vous êtes déjà allé lancer, tirer dans un endroit, je pense que c'était une base ou bien un endroit au niveau du Burkina, il n'y a même pas un mois de cela. Ce même Brahim en photocopie s'est déplacé, aller présenter ses excuses au président du Burkina. Vous êtes allé demander, c'est vous-même qui avez demandé à parler avec IB. Ce n'est pas IB qui est allé vers vous, c'est vous qui êtes allé vers IB. Vous êtes allé vous excuser et trouver des voies et moyens pour pouvoir collaborer. Brahim a quitté là-bas. Là. Il est quitté là-bas. Là. Ça fait même pas quoi. Ça fait 2 ou 3 semaines, même pas. Et déjà, vous êtes en train d'accuser ces mêmes personnes de vouloir planifier un coup d'État avec Guillaume Soro. Vous trouvez que c'est même pas honnête de votre part. Vous cherchez des histoires partout. Vous créez le bordel et la zizanie partout. Quand on veut une vraie réconciliation, on ne cherche pas à blâmer les gens pour des choses qu'on a. C'est qu'on écrit au conditionnel. Ça ne se fait pas. Et ça, c'est le typique de Ouattara. Par là que tu es en train de chercher là, j'espère que tu as la force de continuer. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir t'aider ici dans son palabre là. Ok? L'armée française là. Et puis l'armée américaine là, ils étaient au Niger. Hein, et puis on a chié de bazou. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous avez vu les Américains, ils sont ingérés dedans. Vous avez vu les Américains se sont ingérés dedans. Malgré que les Américains étaient sur le territoire du Niger.
Ça n'a pas empêché le peuple nigérien de prendre leur destin en main et puis de dire qu'ils ne veulent plus de passeport. Donc, ne comptez pas sur les Américains. Les Américains ne sont pas là pour aller s'ingérer dans les problèmes et le bordel et la chienlit de Ouattara. Ils ont mis leur base là. Eux seuls savent pourquoi ils ont mis leur base. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas leur problème. Et puis, ça ne doit pas être leur problème. OK? Ça ne doit pas être leur problème et ce n'est pas leur problème. Donc, si c'est sur ça, ou je ne sais quoi, si c'est sur ça que Ouattara veut compter, on ne sait jamais. Si c'est sur ça qu'il veut compter là. Il ne faut pas compter sur les Américains. Les Américains ne sont pas là-bas pour Ouattara. OK? Ils ne sont pas là-bas pour qu'il aille chercher des problèmes et puis venir penser qu'on va l'aider. On ne va pas l'aider dans quelque chose ici. On ne va pas l'aider dans quelque chose ici. Et la liberté d'expression, elle existe. Et elle sera copieusement appliquée. Fouille qu'elle fouille. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et qu'il nous emmène au sens du discernement. Continuez à partager, voilà, les vidéos. Et vraiment, merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Excellent week-end à tout temps chacun. Peace out.